puis tous les témoignages de tous les autres, effectivement, enfants qui continuent à défendre Michael. Il n'y a pas eu, si vous voulez, quand il y a eu l'affaire MeToo ou quand il y a eu le scandale de pédophilie avec des prêtres, ça a déclenché effectivement des vagues de confessions, de gens qui sont sortis, qui ont dit moi aussi ça m'est arrivé. Là, on n'en a pas eu et il y a beaucoup de gens qui quand même défendent effectivement Michael, y compris des gens qui étaient avec lui très proches quand il était enfant. Donc c'est pour ça que je dis, si ces deux personnages, si les deux acteurs, enfin les deux interprètes, enfin les deux protagonistes de votre film ont raison, disent la vérité. C'est des acteurs. Ah bah il y a des moments où j'ai vraiment, il y a une mise en scène quoi. C'est pas quand je vous dis que c'est un documentaire à Chartres, c'est vrai qu'on voit bien quand même la volonté. On voit bien que la volonté c'est pas de se poser des questions, c'est de donner la réponse et de dire que ces paroles-là sont des paroles de vérité. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le film. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est ce qui veut être transmis et que donc s'ils ont raison, s'ils disent la vérité, tous les autres mentent. Et il y a aussi quand même, alors je pense qu'on vous l'a beaucoup dit. John Chandler a menti. La plainte a été retirée et il semblerait que Michael Jackson a donné 20 millions de dollars à un enfant de 13 ans. Pour ne pas faire un procès comme il y a eu en 2005 qui a été gagné par Michael. Mais quand le FBI et la CIA ont enquêté pendant des années avec des écoutes téléphoniques, des filatures, eux n'ont rien compris. Quand le procureur Tom Snedden, qui est mort depuis, a passé des années de sa vie et des dizaines de millions de dollars du contribuable pour trouver Michael Jackson coupable et qu'il n'y est pas arrivé. Donc c'est quand même c'est parce qu'au cœur de tout ça, c'est justement le matériel inédit que moi je présente dans mon documentaire, c'est les enfants qui parlent. Les enfants n'ont jamais, c'est les enfants de jadis qui parlent. Les enfants n'ont jamais parlé. C'est ça la difficulté j'ai eu beaucoup d'entretiens avec les enquêteurs de la LAPD, Los Angeles Police Department et le Santa Barbara Sheriff's Department, qui tous étaient complètement convaincus de la culpabilité de Michael Jackson, qui m'ont raconté que les enfants à l'époque ne voulaient pas parler. Ils sont allés voir Brett Barnes, qui ne voulait pas parler. Il y a Gavin Arvizo qui a parlé. Il y a Gavin Arvizo qui a parlé. Même si le procès s'est soldé. Jason Francia qui a parlé aussi.